Bonjour à tous et bienvenue. Parmi la ribambelle de transferts de ce mercato estival, on va en décortiquer un, c'est celui d'Ernest Nuama, l'ailier ghanéen qui était à Nord-Jylland au Danemark et qui a été transféré pour 26 millions d'euros environ au club belge de Molenbeek, qu'il a immédiatement prêté à l'Olympique Lyonnais. Alors ce montage a beaucoup fait réagir dans le milieu du football, que ce soit les agents, ceux qui vont passer justement le concours de la licence d'agent, les clubs, etc. D'ailleurs, en France, plusieurs présidents commencent à être mécontents et parlent d'une concurrence déloyale, donc ils risquent peut-être d'avoir une action de certains présidents en France à ce sujet-là, qui rappelait d'ailleurs une action qui avait été faite par des clubs de Ligue 2 suite au transfert entre Nancy et Ostende, et également en Belgique où ça a beaucoup fait réagir, parce que je vais vous le dire, on a la commission des licences belges, selon plusieurs sources, qui a alerté tout ce qui était possible et inimaginable, que ce soit la FIFA, la fédération, et également son homologue, j'ai envie de dire française, la DNCG. Et donc dans tout ce remue-ménage en coulisses, et également de certains journalistes, ça a alerté également le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor, qui est également propriétaire donc, de Molenbeek à travers son groupe Eagle, qui s'est fendu d'un large communiqué alors qu'il n'y avait encore aucun article en disant que tout allait bien, et il explique un peu comment il a fait venir ce joueur-là. Parce qu'une question majeure se pose, comment Molenbeek, club de première division belge avec un budget de 13 à 14 millions, peut se payer un joueur pour le double de son budget, c'est-à-dire 26 millions, et le prêter immédiatement à l'Olympique Lyonnais, qui, on le rappelle, était encadré de par les indemnités de mutation et également vis-à-vis de sa masse salariale par la DNCG. À moins, attention, que ces encadrements aient été enlevés par la DNCG, néanmoins, il n'y a pas eu de communication à ce sujet-là. Donc officiellement, on a un club français qui est limité en sa masse salariale, limité vis-à-vis des indemnités de mutation, donc de transfert, et finalement, c'est le club belge, celui qui a 13 millions, qui va acheter un joueur pour 26 pour immédiatement le prêter à l'Olympique Lyonnais. Donc beaucoup, en coulisses, ont crié au transfert relais et à donc certaines irrégularités vis-à-vis du règlement de la FIFA. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Donc déjà, on va schématiser un peu tout ça pour que les gens comprennent bien. Je suis désolé, le feutre il marche pas, mais vous allez mieux comprendre avec le tableau. Là, on a le club danois. Là, vous avez Molenbeek et vous avez l'Olympique Lyonnais. Pour faire très simple, le club danois transfère le joueur ici qui va le prêter là. Donc on a trois intervenants. On rappelle que Molenbeek et Lyon, ça appartient à la dynastie Eagle, qui a également des parts à Crystal Palace et tout ça, et à Botafogo au Brésil. D'accord, jusque-là, vous avez compris. Sauf que donc, dans l'idée, les transferts, ils se font de club à club. Donc le club belge qui va payer le club danois. Et là, ça devient un petit peu plus technique. Parce qu'on a posé des questions en Belgique. Comment ce club de 13 millions peut d'un coup payer 26 millions. Alors vous allez me dire, mais attention, Manchester City, donc le City Football Group, dispose d'un club en Belgique, le club de Lommel, en D1B, donc en D2, qui est capable d'aligner de grosses sommes. Mais ces grosses sommes sont alignées parce que Abu Dhabi, propriétaire donc, procède à une augmentation de capital. Pour le moment, aucune augmentation de capital n'a été signalée à Molenbeek. Alors peut-être que ça va arriver et on saura exactement les modalités, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui disent savoir exactement c'est fait, ce n'est pas possible. On le saura bientôt parce que les clubs belges, on le rappelle, sont contrôlés normalement mensuellement, ce qui est quand même très important et qui montre que la Belgique a pensé certaines plaies et certaines errances de son passé et qui aujourd'hui quand même dans une voie beaucoup plus restrictive et intéressante, contrairement à la France où c'est le laisser-aller absolu avec la DNCG. Donc on le saura au prochain contrôle, enfin bientôt quand ce sera public, vis-à-vis de la commission des licences. Parce qu'il faudrait pour ça une augmentation de capital, sauf qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas. Ce qui est certain, et ce qui avait alerté beaucoup de gens, c'est qu'officiellement, là on a la Belgique, le Danemark, Lyon, d'accord, Lyon qui débourse 0 pour joueur, on le rappelle. Sauf qu'en fait, l'argent, et Textor lui-même, il vient du Brésil. Donc vous avez quatrième personne. Sauf que là, il faut le payer. Sauf que les transferts se font de club à club. Et pas d'une société X, même si Molenbeek, ok, c'est détenu en partie par Eagle. Eagle n'est pas propriétaire à 100%, on le rappelle. Donc, en fait, l'idée pour Textor, c'est de dire, voilà, j'ai mon groupe, j'ai Eagle. Donc c'est l'argent, pas de problème, de Eagle. Donc qui permet de financer Lyon, Molenbeek, Botafogo, patati patata. Donc l'argent, ok, il est là. Sauf qu'en fait, les transferts, ils se font de club à club. Et là, je vais vous citer, en fait, l'article. Comme je disais, article 18 bis. Aucun club ne peut signer de contrat permettant au club adverse, et vice-versa, ou à des tiers d'acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d'influer sur l'indépendance ou la politique du club, ou encore sur les performances de ses équipes. Mais c'est ça en fait le véritable article, et notamment la capacité d'influer. Comment un petit club belge, dont le budget est de 13 millions, peut acheter un joueur de 26 millions. Il y a une seule manière en fait de le faire réellement. C'est-à-dire que son propriétaire procède à une augmentation de capital et que l'argent ensuite passe du club belge au club danois et pas d'un tiers, c'est exactement ça. Si l'argent passe directement du Brésil à là, on a une infraction de l'article 18 bis et on est sur quelque chose qui fait même appel à la tierce propriété qui pourrait me rappeler le TPI, le TPO pour ceux que ça intéresse. Donc en fait la question c'est est-ce que Textor, ce qu'il ne précise absolument pas, a bien mis l'argent là pour ensuite le faire là? Alors ironiquement et cyniquement,
Dans l'entourage, on dit que justement le fait qu'il y ait eu quelques alertes belges, également journalistiques, pousse John Textor à se dire « Oh là là, on va faire ça bien, on va pas faire ça en cavalerie ». Parce qu'il y a également la question du trésor belge qui se pose. Parce qu'on rappelle que sur ces 26 millions-là, c'est soumis à des taxes belges. Donc que si l'argent arrive directement du Brésil et passe au Danemark directement, eh bien le trésor belge se sentirait potentiellement floué. Néanmoins, ce transfert-là parle aussi de l'article 5 bis vis-à-vis du transfert relais. Je cite. À moins que le contraire puisse être établi, si 2 transferts consécutifs, nationaux ou internationaux d'un même joueur interviennent dans l'espace de 16 semaines, alors les parties impliquées dans ces 2 transferts, club et joueurs, seront présumés avoir pris part à un transfert relais, ce qui est formellement interdit. Alors là, vis-à-vis de Lyon et John Textor, on va dire mais non, ce ne sont pas de transferts, c'est un transfert sec suivi d'un prêt gratuit à l'Olympique Lyonnais. Sauf qu'en fait, d'autres personnes sont en train de jouer là-dessus, en disant qu'en fait, le véritable transfert devait être à l'Olympique Lyonnais, mais qu'il a été contourné grâce à un relais qui est Molenbeek pour permettre à Lyon de bénéficier du joueur, puisque Lyon ne pouvait pas, de par l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation qui avaient été décidées par la DNCG. Alors l'argument, il s'entend. Néanmoins, et c'est là en fait tout le discours, parce que cette vidéo, elle n'est pas pour dire « Oh là là, Lyon », non, non. Cette vidéo, elle est surtout pour les instances qui ne veulent pas réguler ce problème de multipropriété, où on voit des choses absolument folkloriques. Rappelez-vous Nancy Ostende, on pourrait s'interroger sur pas mal de choses. Et vis-à-vis de Lyon, c'est vrai que Textor n'arrête pas de dire à tout le monde « Oui, mais regardez, j'ai vendu Romain Fèvre à Bournemouth qui l'a prêté directement à Lorient. » Il y a une différence, c'est que Bournemouth a un budget de centaines de millions d'euros. Donc ils peuvent acheter un joueur à 15 millions. Molenbeek a un budget de 13 millions, littéralement ils ne peuvent pas acheter un joueur à 26. Donc les contextes sont différents et ensuite il a été prêté. Vis-à-vis de la définition du transfert relais, ça dépend de l'interprétation. Ce qui est plus, on va dire, compliqué, c'est l'article 18 bis, comme je vous l'ai montré, vis-à-vis de l'influence d'un tiers. Et là maintenant, il y a d'autres points. Premièrement, la DNCG, depuis le début, soutient John Textor. Alors, je le sais, ça risque de faire bondir parce qu'on va me dire « Oui, mais Lyon a été encadré, il n'a pas pu recruter comme il voulait vis-à-vis de la DNCG. » C'est pas vraiment vrai. En fait, la DNCG, ce qu'elle voulait, c'est que l'argent de Eagle soit dans un compte appartenant au Wild Group. On en revient toujours à cette structure, vous savez, des acrobaties des finances. En gros, il y a Eagle, mais eux, ils voulaient que ça soit là. En gros, que l'argent, il passe là. Mais non, on n'a pas voulu. Donc Textor, pour reprendre les mots que tout le monde vous donnera, a fait entre guillemets le cow-boy, a dit non et tout. Ok. Donc, on lui a mis des encadrements. Sauf qu'en fait, il n'a jamais rempli ce qu'il avait annoncé vis-à-vis de l'Homo Capital, vis-à-vis de tout. Il n'y a pas eu d'apport de cash et tout. Je rappelle également que depuis l'arrivée de John Textor, les meilleures valeurs marchandes de l'Olympique Lyonnais sont parties. Gusto, Loukeba, Barcola, qu'on a également vendu l'OL féminin et qu'on veut vendre la franchise américaine OL Reign. Pour au total, ce sera une opération qui permettra à l'OL de dégager plus de 200 millions. Alors vous allez me dire, c'est vrai que Textor hérite d'une très mauvaise situation financière. Je rappelle que sur la chaîne, on en parle depuis des années, la gestion scabreuse d'Olas ces dernières années et tout, et on fait absolument pas le jeu d'Olas. Et donc la DNCG n'était pas contente. Je vais être très honnête. Si c'était pas Lyon, le club sera en Ligue 2. Parce qu'ils n'ont absolument pas respecté ce que la DNCG a dit. La DNCG n'est pas un organe libre. La DNCG n'est absolument pas indépendant et est soumise aux intérêts des uns et des autres. Autrement, Bordeaux, ça aurait déjà périclité. Sochaux n'aurait jamais été remis. Je vous le dis très clairement, c'est une volonté politique pourquoi Sochaux a été remis. Donc en fait, on le sait depuis longtemps que la DNCG n'est pas libre et indépendante et que son rôle devrait changer, ses prérogatives également, et même sa formation. Ça devrait être un organisme d'État et non pas soumis aux intérêts du football. Et le président de la DNCG, M. Michler, qui a tendance à développer des relations particulières avec certains présidents, on peut penser avec Gérard Lopez, a fait pareil avec John Textor. Et John Textor, très très fort. Il a bénéficié en fait de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, se vantant quelque part des méfaits de Lyon, etc. Rappelez-vous, il a la concordance entre les limitations de la DNCG et les entretiens de Jean-Michel Aulas. Ce qui fait que quelque part, Lyon a joué sur le coup. Ah mais regardez, Aulas fait limite comprendre qu'en gros il vous contrôle, etc., que c'est le copinage et tout. Donc en fait, il s'est servi de ça et tout. Donc rendez-vous bien compte de ça, c'est exceptionnel. La DNCG a autorisé par courrier officiel cette opération. Cette même opération qui en Belgique, on a dit attention, il y a un problème, par courrier officiel. En fait, la vraie question c'est comment la DNCG peut d'un côté dire on fait une restriction vis-à-vis, on encadre l'indemnité de mutation, on encadre la masse salariale, mais de l'autre côté, tu permets à Textor de faire cette opération qui permet justement de contourner la propre restriction que tu as mis en lui disant tu le fais une seule fois par été. Et le pire, la FIFA qui encourage cela, qu'il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi? C'est parce que je le dis depuis très longtemps. On ne veut surtout pas légiférer dans le milieu du foot. On veut que ça soit toujours le grand flou. C'est-à-dire, on va rien dire. Pourquoi? Parce qu'on touche à la multipropriété des clubs, qui est aujourd'hui devenue la grande mode, et personne ne semble vouloir arrêter ça. Soit ils ne veulent pas, soit ils ne savent pas comment faire, mais la responsabilité vient des instances. Au final, John Textor, il joue avec ça. Il a compris que c'était un milieu flou. Alors attention, parce qu'à Lyon, quand même, on l'a empêché de faire certains montages, notamment pour Mama Baldé, où là,
Alors là à Lyon, on a dit non, là on va jamais passer. Donc lui, il fait ça, il est dans le milieu de la finance, tac. Si les instances d'un côté disent oui, on soutient et quelque part s'en fichent de sa propre réglementation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf que les Belges de l'autre côté, ils sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, les véritables questions, elles sont là. Est-ce qu'il a enfreint la réglementation FIFA? Vis-à-vis de l'influence, ça pose véritablement question. Vis-à-vis du transfert relais, ça dépend de tout le monde. Mais il y a deux autres points. Il y a le point évidemment du trésor belge et le deuxième, c'est vis-à-vis de la concurrence déloyale en France. Et là, on a plusieurs présidents. Alors du côté de Textor, on va dire que ce sont les amis d'Olas. Il n'y a pas que, je tiens à le dire, notamment vis-à-vis de Reims, c'est vrai que Caillou et Olas sont assez proches, mais qui eux aussi étaient sur le joueur. Un joueur qui, on le rappelle, à la base était suivi par Marseille, où était un certain Mathieu Louis-Jean, qui est devenu le responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que l'Olympique Lyonnais voulait à tout prix, parce que Mathieu Louis-Jean connaît le profil depuis très très longtemps. Donc ça, on a bien compris comment la décortiquer. Donc là, ce qui se prépare, c'est que plusieurs présidents de clubs en France posent des questions. Et de ce que j'ai appris de plusieurs sources, c'est qu'ils ont contacté le président de la DNCG, M. Mikler, qui, bizarrement, a fait l'autruche, comme dans beaucoup d'autres dossiers. Donc on en revient, cette vidéo, elle n'est pas pour décrire, oh là là, vis-à-vis de Lyon, non, elle est simplement pour dire jusqu'à quand on va autoriser des montages comme ça, sans légiférer et poser des bases concrètes de réglementation vis-à-vis de la multipropriété, qui n'est absolument pas traitée ou pas assez dans la réglementation FIFA. Une réglementation FIFA que la DNCG est censée faire appliquer, mais visiblement, ça dépend de la tête du client. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire et quand on voit, on se rappelle des transferts entre Nancy et Ostende et qu'il n'y a jamais eu de sanctions, qu'il n'y a jamais rien eu, on peut évidemment se poser cette question, est-ce que ça va être un énième transfert avec des montages que certains qualifient de dysfonctionnels et qui va rester lettre morte, ou au contraire, on va essayer de légiférer parce que justement celui-ci fait beaucoup de bruit et implique quand même un joueur assez important vis-à-vis du football mondial, parce que c'est un des meilleurs espoirs quand même de sa catégorie, enfin bref. Bref, j'en ai assez dit. Bon courage à Lyon pour cette saison et également à Molenbeek. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Keep the faith.